Assalamu alaikum mon frère et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler si l'on vit, sur le fait d'être envieux. Mes frères et sœurs en islam, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'être envieux en islam, c'est interdit, c'est détestable, c'est blâmable. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes ont détruit leur vie parce qu'elles sont envieuses. Beaucoup de personnes se sont acheté un ticket pour l'enfer à cause de leur envie démesurée. Mes frères et sœurs en islam, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a. Et la grande richesse, la meilleure des richesses, la vraie richesse, c'est de pouvoir et de savoir se contenter de ce que Allah nous octroie. Tant que vous n'êtes pas satisfait de ce que Dieu vous a donné, vous serez toujours envieux. Wallahi, on a vu beaucoup de personnes vendre leur dignité pour être à la mode. On a vu des personnes, des filles, se prostituer juste pour avoir un iPhone. On a vu des hommes aller jusqu'à sacrifier des vies humaines pour ressembler à leurs amis, pour avoir le train de vie de leurs amis. Mes frères et sœurs en islam, chacun de nous sait d'où il vient. On est peut-être, moi je suis issu d'une famille pauvre, je ne dois pas jouer au même jeu qu'un enfant de riche, parce que je sais d'où je viens. Mes frères et sœurs en islam, ne soyez pas envieux. Ne soyez pas envieux parce que être envieux, wallah, il peut vous pousser à commettre des crimes. Celui qui est envieux, wallah, il est capable de tuer son propre ami. Et on a vu des vidéos qui circulent sur le net. Des gens qui sont jaloux du bonheur des autres, qui vont jusqu'à tuer les propres amis parce qu'ils sont envieux. D'autres vont jusqu'à faire des sacrifices humains pour avoir l'argent comme leurs amis. C'est-à-dire être envieux pousse à dévier du chemin de Dieu. Être envieux pousse à commettre des actes qui nous font sortir complètement des grâces de notre Seigneur. On ne se rend pas compte, je l'ai dit tout à l'heure, la plus grande richesse, c'est de pouvoir se contenter de ce que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné 2 yeux avec lesquels tu vois, c'est une richesse. C'est une richesse. Dieu t'a donné des oreilles, tu entends, c'est une richesse. Une bouche, tu parles, c'est une richesse. Dieu t'a donné 2 pieds avec lesquels tu marches, tu cours, tu travailles, tu joues au foot, tu fais du sport. C'est une richesse. Mais pour toi, parce que tu n'as pas d'argent, alors tu n'as aucune richesse. Non. Combien de personnes riches aimeraient être comme toi en bonne santé? Combien de personnes ont l'argent dans les comptes bancaires, mais ils n'ont pas la santé que toi tu as? Ils sont couchés dans les hôpitaux. Tout ce qu'ils désirent, c'est d'avoir la santé. Mais ils sont prêts à donner toutes les richesses pour avoir juste la santé. D'autres sont prêts à tout donner pour avoir 2 yeux pour voir. D'autres sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pu avoir durant toute leur vie pour avoir 2 jambes pour marcher. Mais tu as tout ça, tu es riche. N'envie personne. N'envie personne. Tu as besoin de quelque chose, demande à ton Seigneur. Si cette chose est un bien pour toi, il te l'accordera. Mais soyons patients, soyons endurants, ne soyons pas envieux. Soyons contents pour le bonheur des autres. Quand tu vois ton frère réussir, dis alhamdulillah, applaudis, prie pour lui. Ne le déteste pas parce que Dieu lui a fait une grâce. Ne le jalouse pas parce que Dieu lui a fait une grâce. Ne l'envie pas, ne l'envie personne, n'envie personne. Vous verrez beaucoup de personnes qui roulent dans de grosses voitures. Vous les enviez. Mais si vous savez comment ils ont fait pour avoir ces fortunes, vous n'allez même plus les envier. Voilà, et vous allez même les détester. D'autres ont eu des rapports avec leurs propres mères pour avoir de l'argent. D'autres ont sacrifié les enfants pour avoir de l'argent. D'autres même ont pactisé avec le diable pour avoir de l'argent. N'enviez personne. Tant que ce que vous avez, c'est du halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Remerciez votre Seigneur pour ce que vous avez. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit si vous voulez voir la grâce d'Allah dans vos vies, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ne regardez pas ceux qui ont plus que vous. Regardez plutôt ceux qui sont moins nantis que vous. Ceux qui sont en dessous de vous. Tu te plains parce que chez toi, il n'y a pas de climatiseur. Alors que d'autres même n'ont même pas un chez soi. D'autres dorment sous les ponts.
Tu te plains que dans ta nourriture, il n'y a pas assez de viande. Il y a des gens qui cherchent même un plat par jour, ils n'en trouvent pas. Allez en Somalie, mes frères et sœurs en islam. Disons Alhamdulillah, arrivé un moment, arrêtons de nous plaindre. Disons Alhamdulillah, remercions Allah pour les grâces qu'il nous accorde tous les jours. Mes frères et sœurs en islam, tu te plains que tu n'as pas de voiture. Mais il y a des gens qui n'ont même pas de pieds. Au moins, tu as 2 pieds pour marcher. D'autres n'ont même pas de pieds. Subhanallah. Soyons reconnaissants, soyons patients. Disons Alhamdulillah. Alhamdulillah. La plus grande des richesses, c'est de pouvoir et savoir se contenter de ce que Allah nous octroie. Mes frères et sœurs en islam, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Encore une fois de plus, j'espère très prochainement vous retrouver pour un autre numéro de nos rappels, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.